Nous sommes ici sur les hauteurs d'Alger devant Notre-Dame d'Afrique. Alors Notre-Dame d'Afrique a été construite en 1858. Il faut savoir qu'elle a mis 14 ans à être construite et donc nous sommes sur les hauteurs d'Alger, donc tout en haut d'Alger et en fait les pierres étaient ramenées de la carrière qui est à Kouba et donc il est monté avec des charrettes, ce qui veut dire que pendant 14 ans les ouvriers algériens ont souffert pour ramener toutes les pierres ici qui étaient sur l'esplanade et qui étaient taillées au fur et à mesure pour ensuite être montées. Alors vous pouvez reconnaître donc le style d'architecture byzantine et lorsque donc les navigateurs arrivaient en mer, eh bien, ils voyaient au loin donc Notre-Dame d'Afrique. Ils savaient alors que le pays avait été colonisé par la France. Et il y a ici donc un hommage au cardinal Lavigerie. Cet homme qui a voulu justement évangéliser l'Afrique. Alors tout ça, ça nous renvoie à l'histoire de la grande mosquée d'Alger, puisque vous vous rappelez, donc au niveau de la grande mosquée d'Alger qui a été construite il y a peu, eh bien le quartier s'appelait Lavigerie. Lavigerie, pourquoi tout simplement, donc la grande mosquée qu'on voit au loin, Lavigerie s'appelait, enfin le quartier s'appelait Lavigerie parce que le cardinal justement avait souhaité évangéliser donc toute l'Afrique depuis ce lieu, donc et où il a fait un centre d'évangélisation et il a dit que de cet endroit-là, donc le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne serait plus jamais prononcé. Et par la suite, donc après l'indépendance, le quartier a été rebaptisé Mohammedia, justement en référence à Mohammed alayhi salam et on va dire une revanche sur l'histoire par rapport à la Vigerie et surtout cette grande mosquée a été construite afin que la première chose que l'on voit lorsqu'on arrive à Alger, ce ne soit plus donc Notre-Dame, comme c'était le cas pendant la colonisation, mais que ce soit la grande mosquée, afin donc de montrer de manière très symbolique que le pays est revenu à l'islam. Et voilà, donc quand vous venez à Alger, vous pouvez regarder ce lieu, découvrir ce lieu. Et la spécificité, c'est donc que les Français ont renforcé l'édifice pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'il y avait eu à Sainte-Sophie, donc à Istanbul, avec justement les tremblements de terre qui pouvaient détruire l'édifice. Donc on voit donc que c'est une construction byzantine, comme on en trouve un peu partout, et en particulier donc en Turquie, sauf que il y a ces renforts afin donc d'éviter les séismes qu'il peut y avoir. Voilà. Donc il faut savoir que la population a fortement souffert pour pouvoir construire cet édifice, puisqu'il partait du bas d'Alger pour monter jusqu'en haut d'Alger avec des charrettes pour transporter les pierres, et ce bâtiment a mis 14 ans avant d'être construit.